Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de Sciences de l'information. Ici on va parler de hacking, de guerre psychologique, de guerre économique, des méthodes d'interrogatoire, des histoires et des coups de bluff militaires, etc. etc. Bref, toutes les manières dont on peut triompher en maîtrisant l'information. Et pour vous teaser un petit peu et vous donner l'eau à la bouche, on va jouer à un jeu. Mais tout d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est un tweet ? Si vous avez répondu que c'était juste un petit texte lancé sur Twitter, vous avez à moitié raison. En vérité, un tweet, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est un tweet tel qu'il est réellement perçu par Twitter. Vous voyez bien que le message, c'est juste une toute petite partie du tweet. On a aussi la date, l'utilisateur qui l'a créé, le tweet auquel il a répondu, s'il s'agit d'une réponse, et aussi parfois des données de géolocalisation. Des dates et des coordonnées GPS. Ça vous donne pas des idées à vous ? Et c'est là qu'on va jouer. Je vais récolter tous les tweets d'une personne connue et vous allez devoir trouver de qui il s'agit juste avec les renseignements que je vais extraire des coordonnées. Voici la carte globale que j'ai obtenue en agrégeant tous les tweets de notre cible. On peut voir qu'elle habite a priori en France et qu'elle a voyagé au Japon, en Russie et sur la côte ouest des États-Unis. La date de ces tweets semble montrer que son voyage en Californie s'étale de décembre 2015 à février 2016. D'ailleurs, cette personne semble être allée au parc Del Amo le 3 décembre 2015 à 20h. Mais revenons plutôt en France, vu que c'est dans ce pays que son activité Twitter est la plus importante. Si notre cible a l'air de parfois se déplacer à Paris et en Suisse, elle semble habiter pas loin de la ville de Lyon. Et maintenant qu'on a une idée relativement précise de sa ville, on peut y concentrer notre analyse pour tenter d'identifier ses points d'intérêt. Sa maison, son travail, ses loisirs, toujours en fonction du nombre de tweets, ainsi que leurs heures. Du coup, on a 4 clusters de tweets ici. Un au centre-ville, un au monastère royal de Brou, et 2 autres en périphérie. Et si vous voyez bien, on a un cluster de tweets avec 109 tweets. Donc on peut raisonnablement penser que soit c'est son travail, soit c'est sa maison. Si vous avez trouvé de qui il s'agissait, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, ou au moins intrigué, faites-le moi également savoir. Sur ce, je vous laisse, je pars préparer la prochaine vidéo qui détaillera justement ce qui a rendu possible ce stalking. A bientôt. Ce genre de vidéo peut changer la France.